Alors, dans cette vidéo, l'objectif, ce n'est pas de vous parler du domaine des vins, quoique. Vous avez ici un document qui fait 4 pages, qui n'a rien de particulier, si ce n'est des listes à puces, des paragraphes, des tableaux, des images, et nous aurions besoin de produire en fait une traduction dans plusieurs langues de ce document. Alors c'est souvent justement là que commence la difficulté, c'est comment vous allez pouvoir optimiser justement ce travail de traduction. Alors il y a bien entendu l'intelligence artificielle qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps, mais comment est-ce que vous allez pouvoir justement créer un espèce de flux tendu entre la base qui va être en langue française par exemple, et un système qui vous permettrait rapidement de venir traduire dans n'importe quelle langue un contenu InDesign. Le sujet vous intéresse? Allez, restez à l'écoute et je vous montre le processus que j'ai suivi. Alors pour cela, j'utilise en fait 2 scripts séparés puisque l'un va avoir pour objectif d'extraire et l'autre va pouvoir réinjecter l'information qui va être traduite. Donc 2 opérations distinctes. Le principe suivant va être à nouveau d'utiliser ce panneau article qui va vous permettre de créer un flux. Alors un flux particulier puisque vous allez glisser à l'intérieur de cela des rubriques sous forme d'articles, et ces articles ne vont contenir en fait que les blocs que vous souhaitez traduire. Ça veut dire que globalement les images qui font partie de ce document ne sont pas dans le processus de traduction. En parallèle, bien entendu, vous pouvez vous servir de feuilles de style de manière à ancrer la mise en page de votre document, et ça vous avez l'habitude de le faire. L'étape d'après, ça va être justement de venir double-cliquer sur ce script d'extraction, et il va être généré un point .tsv, un fichier texte avec un séparateur tabulation. Nous allons ensuite utiliser dans une feuille de calcul Google Sheets. Alors, je travaille actuellement sur un modèle qui permettrait à n'importe quel utilisateur de venir copier-coller ou importer à partir justement de cela la base qui permettrait d'alimenter cette première feuille. Donc vous avez un exemple ici d'éléments qui justement ont été extraits de ce document InDesign. Les feuilles d'après, eh bien c'est là justement que l'astuce est de venir à chaque fois concevoir une feuille modèle et venir ensuite dupliquer en fonction de la langue. Donc j'ai une feuille de calcul qui est dédiée à l'anglais, une autre à l'allemand, et si j'avais une autre feuille à faire par exemple en espagnol, il n'y a pas grand chose à faire, dupliquer, renommer, et puis changer éventuellement la formule de calcul justement que Google Sheets intègre dans cette colonne. L'autre intérêt également de ce tableau, c'est que c'est réellement un outil de suivi, c'est-à-dire que en gros vous allez avoir la traduction de base qui va être générée par l'IA, et ensuite l'utilisateur final va pouvoir contrôler justement et valider systématiquement cette traduction. Si jamais l'élément est en statut à traduire, eh bien théoriquement cette case est vide, et donc si elle est vide, on considère que le script d'injection cette fois-ci ne va pas tenir compte de cette case qui est vide. Donc ce tableau pourra être également un élément de suivi. Et puis j'ai intégré également une mise en forme conditionnelle qui proposera à l'utilisateur justement par des marqueurs colorés de pouvoir contrôler également le potentiel excès ou surplus de texte, puisque d'une langue à l'autre, vous n'avez pas le même taux d'occupation dans les blocs de texte par exemple. Donc une fois que cette traduction est validée, eh bien à ce moment-là, vous passez à l'exportation classique en téléchargement de type tabulation. Le moyen de communication ensuite peut être aussi fait par le biais d'un partage web classique depuis Google Sheets, puisque chaque feuille va pouvoir aussi faire l'objet ici d'une exportation en format séparé par une tabulation. Vous copiez ensuite ce lien et vous allez pouvoir ensuite le réutiliser à l'intérieur d'InDesign. Alors ce sera fait bien entendu sur une copie, et sur cette copie, eh bien, je vais tout simplement lancer le deuxième script, cette fois-ci d'injection. Ce script va me demander justement quelle est la source des éléments traduits. Je vais par exemple ici coller l'URL que j'avais préalablement copié, et je lance ensuite le script. Et vous allez constater comme moi que la mise en forme de mon document est préservée, les feuilles de style également sont en place. Par contre, l'intégralité du texte a été traduit. Alors ici, je l'avais appelé DE, vous m'en excuserez, c'est un document en anglais, je vous le confirme, mais ça vous montre également que à tout moment, vous allez pouvoir justement générer comme ça du contenu. Alors pour l'instant, je suis en phase de débugage de ce script, mais restez à l'écoute, je vous tiendrai au courant dès sa sortie officielle. Je vous dis à bientôt.